Salut la compagnie, hola compañeros, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma Procédé Critique, je vais vous parler d'un film espagnol sorti en 2016 et réalisé par le grand Pedro Almodóvar, Julieta, et oui, le long métrage qui précède son grandissime Douleur et Gloire, qui figure dans mon top de 2019 très haut placé. Et dans ce film que j'avais raté à l'époque, donc sorti il y a 4 ans, on y retrouve au casting Emma Suárez ou encore Adriana Ugarte. Et oui, attention ici, pas de Penélope Cruz, pas d'Antonio Banderas, pas de Marisa Paredes, pas de Cecilia Roth. Des acteurs un peu moins connus pour une histoire très intime, un drame, on va dire, familial, qui raconte l'histoire donc d'une femme qui doit avoir la quarantaine, la cinquantaine à peu près, qui habite Madrid. On la voit, est en train de déménager avec son amant pour le Portugal, prête à changer de vie. Quand soudain, alors qu'elle va dans la rue, elle rencontre l'ami d'enfance de sa fille, qui lui donne des nouvelles de sa fille. Et oui, on comprend très vite que la mère n'a plus de nouvelles d'elle depuis un petit moment, qu'il y a eu une certaine rupture. Et à partir de là, tout change pour Julieta, qui décide de rester sur place, d'affronter ses souvenirs et ses démons, donc de larguer son amant, et de se rappeler, voilà, certaines choses. Et le métrage va fonctionner en flashback, où on va suivre Julieta plus jeune, qui va rencontrer le père de son enfant, qui va élever celle-ci, sa fille qui s'appelle Antia, et on va comprendre pourquoi elle ne se donne plus de nouvelles depuis. Et c'est assez plombé comme métrage. Clairement, c'est pas joyeux, c'est du Almodóvar qui montre la détresse humaine, comme il sait si bien le faire d'ailleurs, et je vous l'avoue, j'ai adoré ce film. Je crois que d'ailleurs, plus ça va, plus je découvre la filmographie de ce réalisateur, il m'en reste vraiment énormément encore à voir de lui, et plus j'aime. Jusque-là, j'ai adoré Tout sur ma mère et Douleur et Gloire, j'ai vraiment bien aimé La piel que habito, là, ce Julieta, parce que c'est que le 4e Almodóvar que je vois finalement, hein, c'est peu. Il vient sur le trio de tête. Bon, voilà. Pour l'instant, j'ai vu que des bons films d'Almodóvar. C'est assez fort parce que il a un don, Almodóvar, c'est nous montrer l'intimité d'une personne et nous faire sonder sa psychologie, tout en appelant le spectateur à avoir un regard à la fois, on va dire, compatissant et extérieur. C'est vraiment assez fort. Il est l'un des rares à réussir cela, au moins sur ces 3 métrages-là, parce que La piel que habito c'est un peu différent, c'est un peu plus thriller et tout. Et on voit les références aussi dans ce film. On sent que c'est pas un métrage majeur, c'est pas grandiloquent, c'est vraiment très centré sur le personnage principal et pour cause. Mais il y a des idées, par exemple, de mise en scène. Sur le premier flashback du film, on se retrouve dans un train, c'est là où il va rencontrer son futur époux, un homme en rouge et tout. Il y a aussi cet homme en noir qui vient là en mode prophétie potentielle de l'avenir, puisqu'il est totalement dépressif, il ne s'en cache pas. Et nous avons une scène, enfin toute une séquence remarquable donc dans ce train qui va vous faire un petit mélange entre Hitchcock, l'inconnu du Nord Express, vraiment il y a des emprunts là-dessus, c'est clair, et un petit peu le cinéma surréaliste à la Buñuel, dont j'imagine Almodóvar s'inspire pas mal, avec cette apparition d'un cerf un peu fantasmagorique à l'extérieur du train, la neige, tout ça, des petits ralentis, et en fait, toute cette scène qui va s'étirer sur 5-10 minutes, entrecoupée de certaines choses, va nous plonger dans une ambiance et nous faire comprendre en anticipation ce qui va arriver plus ou moins à Julieta, comme si tout était écrit pour elle. Et après, on fait défiler sa vie, ses drames, ses doutes, ses moments de bonheur aussi, on n'oublie pas ça. Et donc, tout ce qui va frapper cette famille et qui fera que, à terme, Julieta et sa fille Antia n'auront plus de contact. Donc là, je ne vais pas révéler pourquoi, parce que ce serait spoilé, mais on est vraiment dans une narration fluide là-dessus, et qui te fait monter l'émotion petit à petit. On n'est pas loin du pathos par moment, mais voilà, on y reste à la lisière, donc c'est super bien géré. Il y a des petits moments avant le dernier acte où ça tourne un petit peu en rond, il y a une sorte de redondance, mais qui en fait est là pour mettre en exergue la fatalité de la vie, qui est comme un cycle. Ce film, il fonctionne comme une sorte de cycle. Par exemple, aussi, on voit les parents de Julieta et on comprend que là aussi, les tensions étaient nombreuses, qu'il y a eu des blessures qui semblent se répéter donc ensuite avec sa fille. Voilà, c'est un film qui est un petit peu sur le destin et la fatalité, la tragédie. Puis alors, il y a la fin, donc je ne vais rien révéler, qui est assez remarquable, parce que
voilà, Almodovar, il veut te faire arriver à un but, mais au final, il referme son métrage comme il refermerait la porte d'une maison qu'il a laissée ouverte tout le long du film, pour refermer notre regard et laisser les personnages vivre leur intimité. Enfin, et je trouve ça vraiment brillant. Ça peut être frustrant d'une certaine manière, mais je trouve ça remarquable, vraiment. Après, au niveau des acteurs, c'est pas extraordinaire en soi, ils font le boulot quand même. Emma Suarez, qui joue Julieta, âgée, est assez touchante d'émotion dans cette femme qui n'attend plus rien de la vie, si ce n'est donc possibilité de retrouver sa fille, on ne sait pas. La jeune Julieta jouée par Adriana Ugarte, ça passe aussi, peut-être un peu moins, voilà. Mais c'est pas un film qui va mettre forcément les acteurs en valeur, c'est sur les émotions des personnages et surtout ce qu'ils vivent et ce que nous, spectateurs, en ressent de cela. Donc c'est un très bon film, vraiment, auquel j'attribue la note de 8 sur 10. J'aurais pu monter plus, mais bon, il y a des moments, voilà, je ne sais pas pourquoi et comment l'expliquer, mais qui font un petit peu mineurs, mais franchement, c'est vraiment du très bon Almodovar. Je vais pas essayer de trop le comparer à d'autres films, parce que j'en ai vu que 4 jusque-là, mais bon, on voit déjà la patte, c'est clairement un film de lui, tu vois, on le reconnaît d'avance. Si on ne dit pas que c'est Almodovar qui a réalisé, tu le sais, tu le sens. Si tu as vu d'autres films, évidemment, de lui avant. Et puis, rien de plus à dire, oui, aussi très bien sur Captain Watch, pardon, 8 sur 10 sur Sens Critique, et très bien sur Captain Watch, voilà. Je vous dis à la prochaine, ciao, ou adios.